Il existe des endroits dans le monde qui deviennent célèbres non pas parce qu'ils sont beaux ou dangereux, mais parce qu'ils semblent accumuler des événements que personne n'arrive réellement à expliquer. Dans le sud-ouest du Vermont, aux États-Unis, il existe une zone montagneuse appelée Glastonbury Mountain. À première vue, ce n'est qu'une immense région forestière américaine, des arbres à perte de vue, des sentiers de randonnée, des reliefs difficiles à traverser et des conditions météorologiques qui peuvent changer très rapidement. Mais entre 1945 et 1950, cette région va devenir le théâtre de plusieurs disparitions qui vont marquer durablement les habitants. 5 personnes vont disparaître dans cette zone. Certaines ne seront jamais retrouvées. D'autres seront retrouvées dans des circonstances qui soulèveront encore aujourd'hui des questions. Avec le temps, cette région sera surnommée le triangle de Bennington. Mais avant de parler de légendes ou de théories étranges, il faut revenir aux faits. Le premier cas remonte au 12 novembre 1945. Mighty Rivers est un homme de 74 ans qui connaît extrêmement bien la région. Il n'est pas un simple promeneur. C'est un guide de chasse expérimenté, habitué aux forêts du Vermont et capable de se repérer dans des zones où beaucoup de personnes se perdraient. Ce jour-là, il accompagne 4 chasseurs près du mont Glastonbury. La journée se déroule normalement. À un moment, Rivers décide de prendre un peu d'avance sur le groupe. Il marche quelques mètres devant eux, comme il l'a probablement fait des dizaines de fois auparavant, puis il disparaît derrière des arbres. Les chasseurs continuent leur route en pensant simplement qu'ils vont le retrouver un peu plus loin, mais lorsqu'ils arrivent à l'endroit où ils devaient se trouver, il n'y a personne. Ils commencent alors à l'appeler, ils cherchent autour du sentier, ils reviennent sur leurs pas, toujours rien. Le problème, c'est que Rivers n'est pas quelqu'un qui aurait normalement disparu par accident sans laisser de signe. Il connaît l'environnement, il sait comment survivre. Et pourtant, aucune explication évidente n'apparaît. Les recherches mobilisent plusieurs centaines de personnes, des équipes parcourent la forêt pendant plusieurs jours, des chiens sont utilisés. Chaque zone accessible est inspectée. Mais au final, presque aucune preuve exploitable n'est retrouvée. Mighty Rivers disparaît simplement dans une forêt qu'il connaissait mieux que la plupart des gens. Un an plus tard, un autre événement va transformer cette région en véritable mystère. Le 1er décembre 1946, Paula Walden, une étudiante de 18 ans, décide de faire une randonnée sur le Long Trail. À cette époque, elle est décrite comme une jeune femme indépendante qui aime marcher. Plusieurs personnes la voient ce jour-là. Certains témoins remarquent même qu'elle semble parfaitement normale. Elle marche seule, elle n'a pas l'air inquiète, elle suit simplement le chemin. Puis elle passe derrière un virage, et c'est la dernière fois qu'elle est vue. Ce détail est important. Il n'y a pas de témoin d'une dispute, pas de cris, pas de comportement étrange. Elle disparaît simplement après avoir été aperçue sur un sentier public. Les recherches deviennent énormes. Des volontaires, des policiers, des habitants fouillent la région. L'affaire attire même l'attention de personnes venant de l'extérieur de l'État. Mais malgré les efforts, aucun indice majeur n'est découvert. Pas de sac retrouvé, pas de vêtements, pas de corps. Paula Walden reste officiellement portée disparue. Le 1er décembre 1949, une autre disparition est associée au triangle. James Tedford, un ancien militaire, prend un bus pour rentrer chez lui. Selon les récits populaires, plusieurs passagers l'auraient vu pendant le trajet. Il serait assis à sa place. Ses affaires seraient restées avec lui. Puis à l'arrivée, le siège serait vide. Ses bagages seraient toujours présents, mais Tedford aurait disparu. Cette histoire est souvent présentée comme la disparition la plus inexplicable du triangle. Cependant, il faut garder une certaine prudence. Avec les années, certains détails ont probablement été amplifiés. Il est possible que la réalité soit moins spectaculaire que la légende. Mais même en retirant les éléments les plus mystérieux, le fait principal reste. James Tedford a disparu. Le cas suivant concerne un enfant. Paul Jepson a seulement 8 ans. Le 12 octobre 1950, sa mère travaille près d'un camion. Pendant quelques instants, elle laisse son fils à proximité. Lorsqu'elle revient, Paul n'est plus là. Les recherches commencent immédiatement. Les autorités et les habitants fouillent les alentours. Des chiens suivent une piste. Une odeur est détectée jusqu'à une route, puis la piste s'arrête. Pas progressivement, pas en direction d'un endroit précis. Elle disparaît simplement. Encore une fois, aucune réponse claire. Seulement quelques jours plus tard, une nouvelle disparition survient. Frida Langer, 53 ans, part marcher avec son cousin. Pendant la randonnée, elle tombe dans un ruisseau. Ses vêtements sont trempés.
Elle décide alors de retourner au camp pour se changer. Le trajet est relativement court, elle devrait revenir rapidement, mais elle ne revient jamais. Sa famille lance l'alerte, une nouvelle opération de recherche commence. Pendant des semaines, les équipes parcourent la montagne, des centaines de personnes participent, mais Frida semble avoir disparu comme les autres. Puis, 6 mois plus tard, son corps est retrouvé. Et c'est là que l'affaire devient particulièrement étrange. La zone où son corps est découvert avait déjà été inspectée auparavant. Cela ne signifie pas forcément qu'il y ait quelque chose de paranormal. Les forêts peuvent être trompeuses. Un corps peut être caché par la végétation, la météo ou des conditions difficiles. Mais ce détail a alimenté les théories pendant des décennies. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans cette forêt? À ce jour, aucune preuve ne permet de l'affirmer. Les explications les plus réalistes sont beaucoup plus simples. La région est dangereuse. Les montagnes du Vermont peuvent être extrêmement difficiles à traverser. Une chute, une blessure ou une perte d'orientation peut devenir mortelle rapidement. Il faut aussi prendre en compte l'époque. Les moyens de recherche de 1945 ou 1950 étaient bien moins avancés qu'aujourd'hui. Pas de GPS, pas de drone, pas de technologie moderne pour analyser une zone. Une autre possibilité est que ces affaires n'aient aucun lien entre elles, que plusieurs accidents ou crimes différents aient simplement eu lieu dans une même région. Le triangle de Bennington pourrait donc être un mélange de vrais événements tragiques et de légendes construites avec le temps. Mais même après toutes ces années, une question reste. Pourquoi ces personnes? Pourquoi cette montagne? Pourquoi autant de disparitions concentrées sur une période aussi courte? Peut-être que la réponse est simplement cachée quelque part dans cette immense forêt. Ou peut-être que certaines histoires restent mystérieuses parce qu'il manque toujours une chose essentielle, le dernier morceau du puzzle.